Salut les tchoubous, ça y est, on est au mois de décembre, on est carrément le 14 décembre. Et pourquoi aussi tard? En fait, il s'est passé plein de péripéties complètement dingues. Et notamment, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est vraiment des péripéties inénarrables, à savoir que si je commence à les raconter, on va être encore plus en retard. J'ai réceptionné le colis des ex-libris qui revenaient de chez l'imprimeur, sauf que le transporteur, que je ne vais pas nommer, mais qui est vraiment le transporteur le plus mauvais de tout l'univers, a trouvé moyen de saccager le colis. Enfin bon, c'était du délire, du coup j'ai dû renvoyer le colis, ça a été réimprimé. Je viens de recevoir le dernier colis puisque c'est parti en 2 paquets. C'était un peu compliqué. Je ne rentre pas dans les détails. Les colis sont là. Je vais pouvoir procéder à l'unboxing. Ça, c'est cool. J'espère qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Les paquets ont l'air en bon état. Mais là, c'est vraiment un vrai unboxing avec du suspense et tout. On ne sait pas ce qui va se passer parce que je ne sais plus à quoi m'en tenir. Mais on devrait y arriver. Et surtout, on est au mois de décembre, c'est le mois de Noël et vous me connaissez, j'adore faire des cadeaux. Et donc il y a des surprises. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il va y avoir des miracles de Noël. Alors, hop, premier colis. Ouah, tcha, tcha, tcha. Voilà, premier colis, en principe, il y a la moitié des tirages là-dedans. Donc je vais ouvrir ça avec mon super... le suspense est à son comble. Mon chassistant Fender est là, lui aussi. Fender, tu nous dis un truc? Ouais, il a l'air impassible comme ça, mais je sais qu'il est comme moi et comme vous, il est impatient de savoir si tout s'est bien passé, et puis d'assister au tirage au sort et tout ça. Enfin bon, bref, c'est de la folie. Ouais, impeccable. Alors voilà, hop, le premier tirage. Donc ça, c'est le tirage du mois. C'est donc cette image dont je vous ai montré le making-of au fur et à mesure que je la réalisais et que j'ai appelé tartine numéro 3, puisqu'avant celle-là, j'avais fait deux autres dessins, que j'avais deux autres croquis que j'avais fait sur le thème de la tartine, et puis celle-là, je l'ai faite à l'aquarelle. Alors, oh la vache! Oui, c'est une expression normande, hein, vous en doutez. Hop, une petite boîte. Tu veux une boîte, mon chaton? Ouais, non? Bon, allez. Je vais déballer ça. J'enlève le petit ruban qui attache les tirages ensemble. J'enlève celle du dessus qui est un peu abîmée. Voilà, ça c'est normal. Hop. Et voilà. Tartine numéro 3. Donc, les tipeuses et les tipeurs de novembre qui ont contribué à partir du niveau Tchoubou vont recevoir ce tirage limité. Ah, il doit y avoir une bestiole dehors, parce que Fender est allé voir. Voilà, qui s'appelle donc Tartine numéro 3 et que je n'ai plus qu'à numéroter, signer. Ça va prendre du temps, mais bon, je vais me dépêcher. Avant de pouvoir les mettre dans les enveloppes. Toutes les enveloppes sont prêtes, il y a des bouts de carton dedans pour les consolider et tout. On est vraiment au taquet, mais ça va y aller, ça va y aller. Et puis, voilà, ambiance cosy, ambiance cocooning, ambiance... on reste calfeutré chez soi, bien au chaud, pendant le confinement et surtout pendant qu'il fait horriblement froid. Et puis, voilà, la suite, c'est l'autre paquet qui vient d'arriver, donc... Voilà, deuxième colis, qui est donc... voilà, il m'a l'air à peu près en bon état, ça devrait le faire. Alors, pourquoi il y a un deuxième colis? Eh bien, parce que comme vous avez été très nombreuses et nombreux et généreuses et généreux, eh ben, on a franchi au mois de novembre le seuil double ex-libris. Et donc, il y a un deuxième ex-libris qui est tenu secret jusqu'au dernier moment. Moi-même, je ne sais pas très bien, puisque j'espère qu'ils ne se sont pas trompés. Et non, c'est ça, c'est bien. Hop là, voilà. Alors, je vous montre. Et voilà, c'est une jolie bélaminate. Alors, que je m'en sorte. Ah, il y en a beaucoup, hein. Voilà, donc il y a deux paquets et ça fait en tout 250 exemplaires. Voilà, alors je vais déballer ça, pareil, hop,
On enlève la petite bande qui maintient tout le truc en une seule pile. J'enlève le tirage du dessus qui est abîmé. Et je peux enfin vous montrer. Voilà la bélaminette du deuxième Exlibris. Alors, comme souvent, pas toujours, mais souvent, c'est un dessin ancien. Et ici, il s'agit d'une bélaminette que j'ai réalisée, si mes souvenirs sont bons, en 2016 pour la Saint-Valentin. Donc c'était la Valentine 2016 avec des... Ah oui, les petites bandes, les petits rubans qui maintiennent les piles de tirage ont un gros succès. Et donc voilà, c'était la bélaminette c'est la Valentine à lunettes. Avec des chaussettes, avec des petits cœurs, et c'était en 2016. Et ben donc voilà, les gens qui m'ont soutenu au mois de novembre, à partir du niveau de Choubou, ils vont recevoir aussi cet Exlibris numéroté, signé, ça va pas tarder, je m'occupe de tout ça. Donc merci encore beaucoup à tous ces gens-là, merci à tout le monde, tous les gens qui ont participé, un petit peu ou beaucoup, merci à tous les gens qui ont contribué aussi à leur façon, qu'ils aient participé financièrement ou pas, en repostant, en retweetant, en partageant, en likant, en cliquant sur les pouces bleus, les petits cœurs et tout ça, pour aider à faire connaître mon boulot, parce que c'est précieux. C'est grâce à vous toutes et à vous tous que je peux continuer à faire ce que j'aime, qu'il faut bien appeler un travail, parce que c'est avec ça que je gagne ma vie, mais avant tout, c'est ce que j'aime faire, et ça, c'est génial, c'est vraiment très précieux, et je vous suis colossalement reconnaissant, parce que c'est géant, et du coup, je suis très heureux à chaque fois de pouvoir vous envoyer des petits cadeaux, parce que c'est pas juste des mots, c'est pas juste merci comme ça, c'est aussi, tenez, voilà, je suis content si ça vous fait plaisir, parce que vraiment, c'est génial que vous soyez là, quoi. Et sans plus attendre, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'il y a plein de choses à faire et qu'il y a un chassistant qui va m'aider avec tout ça. Voilà, t'as ton petit coussin, c'est impeccable. Il a sa petite, housse d'ordinateur portable et du coup il est super confortable. Hop là. Voilà. On a des tirages au sort à faire pour sélectionner parmi... Désolé, je mets ma main devant l'objectif, mais c'est pour recadrer un peu le bazar. Voilà, un cadrage à peu près correct. Et donc, pour déterminer qui va gagner quoi, parce qu'il y a des choses à gagner. Et donc, notamment, je vais vous montrer ça, je vais pouvoir vous offrir le crayonné et l'aquarelle, je vais vous les montrer, allez, hop, sans plus de cérémonie, de tartine numéro 3. Donc, le crayonné, vous connaissez, avec la mine bleue, et puis... il y a beaucoup de lumière ce matin, ce qui est bien, hein, c'est bien pour la vidéo, mais du coup le bleu, je ne sais pas si on le voit très très bien. Et puis l'aquarelle, dont vous avez vu la repro, voilà. Donc ça, voilà, on va faire 2 tirages au sort pour vous permettre de les gagner. Alors, j'espère que j'oublie rien, je vais vous montrer la liste des gens qui sont concernés, et il s'agit de tous les gens qui, au mois de novembre, sont venus me soutenir sur ma page Tipeee à partir du niveau de Choubou. Alors, il s'agit, je vais vous lire la liste, hop là, de... Donc comme souvent, il y a tellement de monde que ça dépasse, donc je vais scroller quand on arrivera en bas. Donc c'est cette colonne-là, ok? Voilà, ça c'est pour les crayonnés. Furet pourri, Nicolas, G, Captain Fab, Jean-Brice, Nessus, Seb, Emilico, José, Redflou, Fred Blue, comment je parle, El Blondel, Omiran, Ronan, Nicolas Caplier, Nicolas Véry, Nelawen, Ludovic, Skirata, Baramine, Bros 42, Clandestino, SR, Mohamed, Sabrina, Ara30, Mac, Trom, Kno, je ne sais pas comment il faut le prononcer, Natacha, Pascal, Bruno Perolisto, Alexandre, François Eric C, Lionel Caïm, Gerlkruk, G-F-H-R-L-C-H. J'essaye vraiment de les prononcer, mais c'est pas toujours évident. Hein. Taban, Ticlope, Bitathlon E, Valarion, Nicolas Elleringer, Papy Barbouille, El Lol, Salut c'est Fab, Delvé Kiorlin, Cédrine, Raphaël, Tom Mordicus, Jérôme, Nicolas B51 de Le Grec Canard, Eric Thor, Nigor. Je scrolle un peu, voilà.
Ovn, 76, tous ceux que se sentent Baye, Ben Kenobi, Joël, Christine Arcadie, Olivier Roudancé, Lucie, Nitro, Fopossum, Rem, Gibriard, Félix Gluixo, Manuel Trappier, Harry Bokeltoun et Cynthia, et bien sûr, Fluffy, Kawaii, Joe, tous ces gens-là, c'est 75 candidates et candidats. Vous voyez, c'est numéroté de 1 à 75. Et donc, pour faire un tirage sur un aussi grand nombre de gens, ça y est, je ne suis plus flou, j'ai bien sûr les dés adéquats, les dés de rôliste que vous connaissez bien, qui permettent de faire un tirage sur 100. Alors, on a les dizaines, c'est pas comme dans Matrix, on ne peut pas choisir. Il y a les dizaines et il y a les unités. Donc avec ça, comme ça va de 0 à 90 et que ça va de 0 à 9, je peux donc faire un tirage équiprobable, c'est-à-dire que tout le monde a des chances égales, pour de vrai, entre 0 et 99. Là, c'est numéroté de 1 à 75. Si c'est 0, c'est raté, on recommence, c'est pas grave. Et si c'est 76 et plus, bah, c'est pas grave, on recommence aussi, jusqu'à ce qu'on ait un chiffre entre 1 et 75. D'accord ? Alors, je vais, oui, c'est ça, voilà, recadrer sur mon magnifique couvercle de boîte à chaussures qui me permet de faire mes tirages sans risquer de perdre mes dés. Attention, tout le monde est prêt, roulement de tambour, tu surveilles que tout se passe bien. T'es ok? Ouais, c'est ok. Non, je te demandais pas de venir intervenir, hein, tu surveilles simplement, voilà, c'est bien. Alors, voilà, c'est parti mon kiki. Alors là, les dizaines, c'est... Merci pour la mise au point, la caméra. Voilà, 90 et 3, ça fait 93, on est bien d'accord, c'est plus que le nombre de participants. Donc on recommence. C'est pas grave du tout. Hop. Hop là. Alors là, on a... Attention, il y a un reflet. On a 20 pour les dizaines et on a 1 pour les unités, ce qui nous fait donc bien 21. Alors, qui est le numéro 21 ? Eh bien, le numéro 21, c'est Mohamn. Mohamn qui, je crois, a déjà reçu tout un tas de trucs. Il a de la chance, Mohamn. Alors, Mohamn est donc notre premier gagnant de Noël. Cadrage pas du tout automatique. Voilà. Mohamn est donc... Il y a le micro dans l'image. Bref. Mohamn a gagné le crayonné. Voilà, il a gagné le crayonné de tartine numéro 3. Voilà, un joli crayonné tout doux. Petite ambiance très intime avec un gros chat très gentil. Et un petit déj comme on en rêve tous. Voilà. Alors, voilà, Mohan va recevoir ça par la poste, super emballé et tout. Et en recommandé. Parce que en plus de m'avoir saccagé un colis d'Ex Libris, et ben, il y a des transporteurs qui ont trouvé moyen de me perdre un original. Ça m'a pas plu. À mon avis, il n'est pas perdu pour tout le monde, mais bon, je vais quand même devoir le refaire. Ceci est une autre histoire. Je repasse sur ma liste de candidats pour les tirages au sort, puisque maintenant, nous allons passer au tirage pour gagner l'aquarelle. Alors là, on clique sur la colonne B, et donc on voit qu'on a 1 à 19, quand ça sera mis au point, 19 candidates et candidats, qui vont donc concourir pour gagner l'aquarelle de tartine numéro 3. Il s'agit donc de Furet Pourri, José, Fred Blue, Mohamn, qui est là aussi, Mac, Trom, Rollis, Todd Alexandre, Caïm, Bitathlon, Nicolas Elleringer, Lincédrine, Raphaël, Tom, Eric Thor, tous ceux que ce Christine Arcadie, J. Briard et Manuel Trappier. Alors, pour ce tirage parmi donc 19 candidats, vous voyez en face du dernier, il est bien marqué 19. On va utiliser un dé 20, encore un dé de rôliste. Alors cette fois-ci, ça va de, je le retrouve, 1 qui est là, mise au point, merci, voilà, 1 à 20. Vous voyez, donc si c'est entre 1 et 19, on a une gagnante ou un gagnant. Si c'est 20, c'est trop, on recommence, c'est pas grave, ok? Alors, je viens le fil de ma petite caméra. Alors, attention, roulement de tambour. Hop là. Et là, on a 16. Qui est le numéro 16? Le numéro 16, eh ben, c'est
Christine. Christine a gagné l'aquarelle originale de Tartine numéro 3. Voilà, où l'on découvre cette même scène intime et chaleureuse en couleur. Et c'est là qu'on réalise, d'après la couleur, je crois, que c'est une tartine de beurre de cacahuète. Et oui, et que ça va être avec un petit thé vert, n'est-ce pas? Et un charroux. Et une belle aminette aux cheveux violets. Trop cool, non? Voilà. Donc Christine va recevoir ça. Encore une fois, super emballé, super recommandé. L'original qui a été perdu, il était recommandé aussi. Hein, mais bon, bref. C'est la vie. Et là, me direz-vous, non, vous ne me le direz pas, c'est moi qui vous l'annonce. J'ai un truc quand même à vous annoncer parce que au mois de novembre, il s'est passé un truc incroyable, genre miracle de Noël. Vous avez été plus nombreux et nombreuses que jamais. En tout, vous avez été 115. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont contribué sur ma page Tipeee en un mois. C'est la première fois qu'il y en a autant. Alors, super merci. Super giga, méga, pata, ultra merci. C'est carrément génial. Et puis du coup, le montant total s'est approché du seuil, le seuil ultime, le méga super seuil, double bélaminette. C'est-à-dire quand je mets une deuxième aquarelle en jeu pour l'attribuer par tirage au sort pour pouvoir vous remercier. Et puis faire ce tirage parmi tout le monde, toutes les tipeuses, tous les tipeurs, même les gens qui ont tipé pour 1 euro, peu importe, tous les gens qui ont participé, hop, ils participent au tirage, ils peuvent peut-être gagner l'aquarelle. Mais, peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tipé un petit peu, ce qui est génial, hein. Alors là, de toute façon, peu importe la somme, c'est extraordinaire que vous ayez fait le geste et que vous ayez participé. Mais on est arrivé à 98%. On était à la limite de franchir le seuil. Mais c'est Noël, et donc zut le seuil, et j'ai décidé que de toute façon, tous ces gens-là vont participer au tirage au sort pour gagner une autre aquarelle. Et cette aquarelle, je vous l'ai montré en train de se faire, c'est test PCR numéro 3. Test PCR, c'est quoi cette histoire? Ça me rappelle quelque chose. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait toute une série de croquis sur le thème. C'est des essais, des recherches, c'est pour ça que j'ai appelé ça test, sur le thème de la petite culotte rayée. C'est pas le truc Covid, ça n'a rien à voir. Voilà, donc j'ai fait tout un tas de petits dessins. Et alors celui-là, enfin plusieurs, tout un tas, c'est beaucoup dire. Celui-là, voilà, il plaisait beaucoup, il me plaisait beaucoup, tout particulièrement. Et puis il y avait cette ambiance, comme le Kate Winslet sur le Titanic, Draw Me Like One of Your French Girls. J'aimais bien, c'était mignon et rigolo, puis j'ai rajouté un chat, j'ai pas pu m'empêcher. Et donc voilà, j'ai fait une rouquine façon Titanic, et puis donc en couleur, à l'aquarelle. Et donc voilà, c'est cette aquarelle-là qui est en jeu pour le tirage au sort qu'on va faire maintenant en vrai, pour faire gagner à l'une des tipeuses ou l'un des tipeurs une deuxième aquarelle originale. Et là, j'ai un problème idiot. Il y a 115 personnes. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais vous lire la liste, ça va être long, attention. Hein. Hop, j'essaye d'encore embarquer mon petit support de caméra. Voilà, alors, la liste complète des 115 personnes. Vous voyez, ça va jusqu'à 115. Il y a tout le monde qui est là. Furet Pourri, Nicolas G4, Favolny, Jean-Brice Nessus, Seb, Emilco, José, Fred Bloulet, Blondin, Omiran, Ronan, Nicolas Capliez, Nicolas Véril, Nelawen, Ludovic, Skirata Beramine, Bros 42, Clandestino, SR, Mohamed, Sabrina, Era 30, Mac Trom, Schno, Natacha, Pascal, Bruno, Pérolis, De Bigot, Alexandre, François, Eric C, Frédéric, Marien Tissandier, Lionel, Benoît Chérel, Caïm, Taban, Kozak, Ticlop, désolé pour GFH, RLCH, j'ai juste, voilà, j'ai un petit peu de mal à le prononcer. Mais il ou elle se sera reconnu. Taban, Kozak, Ticlop, Bitathlon, Valarion, Nicolas Elleringer, Papy Barbouille, Javerous, Kaha, Cédric G, Denis, Salem, El, Célol, Salut c'est Fab, Cherns, Valade, Boisme, GLT 5555, Chris Elvekior, Troupier, Lynn, Cédrine, Cédric Raphaël, Elodie, Tom, Bianchi,
Marquis, Manuel, Mordicus, Monsieur Gilou, Jérôme, Luciole, H, Anne, Noël, Nicolas B51 de Le Grec, Canard, Hector, Gozer 404, Nigor, Homme 76, tout ça que ce Sambaye, Ben Kenobit, Joël, Christine, Fredage, Volny, Arcadie, Jean-François, Gwenaël, Lemoine, Salaguir, Terreux, Olivier Roux, Dansé, Manuel, Florac, Lucie, Nitro, Sebne, Fopossum, Rem, Gibriard, Cédrix, Mathieu, Félix, Glu, Batoche, Ixo, Gilles, G, Manuel, Trappier, Horos 42, Fabrice Chotin, Ponard, Ibo, Keltounet, Cynthia, Fluffy, Kawaii, Joe, Nal et Alias. Voilà les 115 personnes qui ont participé. Et donc, ouais, là, j'ai un super problème. Je vous ai montré mes dés pour faire un tirage sur 100. Et donc, on peut faire un tirage sur 100. Et là, j'ai 115 personnes. Et donc, j'ai pas de dés pour faire un tirage sur 115. Alors, on va rester quand même dans l'univers des geeks, parce que vous inquiétez pas, j'ai une solution. On va utiliser un tirage aléatoire avec un petit programme exprès pour. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu la programmation, dans tous les langages informatiques, je crois, il y a des outils pour faire ce qu'on appelle une génération de nombres pseudo-aléatoires. Pseudo-aléatoire parce que ça veut dire qu'on prend un nombre de base et le langage va tripatouiller le truc dans tous les sens pour sortir un nombre qui est quand même, pour un cerveau humain, difficile à prévoir. Mais ça n'est que pseudo-aléatoire puisque c'est du calcul. C'est du calcul compliqué, mais c'est du calcul. Et donc, c'est pas absolument imprévisible. Il y a une technique pour contourner le problème qui consiste à initialiser le nombre qu'on va tripatouiller en allant chercher dans l'horloge interne de l'ordinateur, comme seed, comme racine du calcul. Désolé, je parle dans des explications compliquées, mais c'est pour que tout le monde comprenne à peu près. Une valeur qui est prise en fait dans l'heure. On prend l'heure qu'il est là maintenant. Et comme on ne peut pas savoir exactement à quel moment on lui pose la question, vu que quand on prend l'heure, c'est en millisecondes, donc je ne dis pas le chiffre, c'est strictement impossible à prévoir. Et du coup, ça donne quelque chose qui est, humainement parlant, physiquement, imprévisible. Voilà, et donc avec ça, je peux faire un tirage sur 115. Alors, on va utiliser le langage Python. Donc je vous montre tout ça en direct, comme ça vous verrez le code source. Et donc vous saurez que je ne vous raconte pas des cracks. Hein. Alors, Python, je fais ça de la main gauche, c'est pas de la tarte. Hein. Voilà. Alors, je vais importer la bibliothèque qui s'appelle Random. Random, ça veut dire aléatoire, ça veut dire fais-moi n'importe quoi. Hop, voilà, il a importé Random. Et je vais lui dire Random Seed, je vous ai expliqué ce que ça fait. Random Seed avec, entre parenthèses, pas de paramètres. Alors quand je lui donne pas de paramètres, ça veut dire va chercher ta seed, la racine du calcul, dans l'horloge interne de la machine. Alors voilà, ça y est, il a pris sa racine. Et maintenant, je vais utiliser l'instruction. Alors, je vais d'abord vous montrer un test pour que vous compreniez que ça marche vraiment. D'accord? Donc, ce n'est pas encore le tirage au sort. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Print. Alors, random. On utilise la librairie random. Randint. Alors, randint, ça veut dire sors-moi un nombre entier. Donc, pas un truc à virgule. Randint est dans un intervalle donné. Alors là, ça va être entre 1 et virgule 3. Ok, comme ça, on pourra faire un test qui nous donne une valeur qui peut... on va pouvoir vérifier, c'est mon but, que ça nous sort des valeurs équiprobables parce que ça va être vraiment dans la fourchette 1 à 3. Alors là, par exemple, c'est un exemple, d'accord, c'est un essai. Hop, là, il sort 1. Je lui dis, vas-y, refais-moi ça. Il me sort 3. Refais-moi ça, il me sort 1. Refais-moi ça, il me sort 3. Et là, 1. Et là, 2. Et là, 2. Et là, 2. Pardon, hop, etc. Vous voyez 3, etc. Donc, personne n'est oublié entre 1 et 3. Donc, tous les chiffres qu'il y a dans l'intervalle ont une chance de sortir. Il y a des répétitions parce que c'est n'importe quoi. Donc, des fois, c'est plusieurs fois de suite le même, etc. Donc là, je vais faire un seul tirage dans l'intervalle 1 à 115. 1,115. Donc vous avez... Ah. Voilà. Ok, vous avez compris la logique du truc. Donc là, je vais appuyer sur Entrée et ça va nous sortir un nombre vraiment imprévisible et qui est vraiment dans la fourchette 1 à 115. Et c'est le numéro
49. Ok? Alors, qui est numéro 49 dans notre colonne de participants et pentes? 49, c'est Kaha, le numéro 49 qui est sorti aléatoirement. Voilà. Kaha a gagné. Hop là. Donc, l'original à l'aquarelle de test PCR numéro 3. Ok, c'est cool, non? Voilà, ça fait un chouette cadeau de Noël pour Kaha. Et je vous avais annoncé des tas de surprises. Et bah, il y en a plein d'autres. Il y a notamment que j'ai montré sur les réseaux sociaux cette image en train de se faire, comme la plupart des images que je suis en train de faire. Et il y a du coup des gens qui ont commencé à typer. Et je me suis dit, oh, ils doivent se douter que c'est la Belle Aminette de Noël. Sauf que non, c'est pas la Belle Aminette de Noël. Mais c'est la Belle Aminette de Noël en même temps. Pourquoi? Parce que je me suis dit, oh, si jamais le seuil double ex libris, c'est-à-dire il y a finalement 2 ex libris que je vais faire imprimer, que je vais vous envoyer, est atteint, et ben ça ferait un chouette 2e ex libris. Alors d'habitude, je reprends une Belle Aminette ancienne et je vous la révèle qu'au moment de l'unboxing, mais là j'ai envie de vous la montrer maintenant. Parce que déjà, de toute façon, vous l'avez déjà vu. Et puis, surtout, voilà, c'est Noël, je voulais vous la montrer. Et puis, c'est pour pas décevoir les gens qui ont commencé à typer en se disant « Ah, mais ça sera peut-être la Belle Aminette de Noël ». Oui, ces gens-là, si vous avez typé à partir du niveau de Choubou, de toute façon, vous recevrez un ex-libris numéroté signé avec une très belle repro en quadrichromie sur un beau papier comme les autres de cette image. Donc, si ça, c'est pas la Belle Aminette de Noël, alors la Belle Aminette de Noël, c'est quoi? Fin de Noël, ça va arriver au mois de janvier, puisque voilà, tout est un peu décalé, c'est n'importe quoi. Bref. Et donc, la Belle Aminette de Noël, devant vos yeux ébahis, je ne l'ai pas encore montrée sur les réseaux sociaux, etc. Elle est toute fraîche, il faut dire. Elle est encore dans mon carnet. Je vous la montre. Et ben, c'est une petite mère Noël avec un pingouin en peluche et des chaussettes et un bonnet de Noël. Et donc voilà, là c'est vraiment l'étape numéro 0. C'est le tout début et vous êtes les premières et les premiers à la découvrir. Je vais bientôt la montrer sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, ça sera la Belle Aminette de Noël. Je vais la réaliser à l'aquarelle. Donc il y aura une version couleur qui sera imprimée donc sur un joli papier. Et donc vous allez recevoir ça. Aussi par la poste début janvier. Si vous faites partie des gens qui me soutenaient en ce mois de décembre, donc jusqu'au 31 décembre à minuit. Bon, je pense qu'au 31 décembre à minuit, vous serez occupé avec d'autres choses. Mais voilà. C'est comme ça, vous connaissez à l'avance les 2 Belle Aminettes qui font l'objet d'un ex-libris et vous savez déjà qu'il y aura 2 ex-libris puisque le seuil a déjà été franchi. Et ça aussi, c'est carrément Noël parce que, mince, on n'est même pas à la moitié du mois et vous avez déjà été assez nombreuses et nombreux et généreuses et généreux pour qu'on franchisse le seuil double ex-libris. Alors peut-être double Belle Aminette encore ce mois-ci, je ne sais pas. Mais voilà, donc il va y avoir plein de cadeaux. Il y a ceux que j'envoie là très bientôt, dès que j'aurai fini numéroté signé. Et puis tout ça, c'est grâce à vous. Et donc pour moi aussi, c'est un cadeau génial de savoir que vous êtes nombreux et breuses et enthousiastes. Et que ça vous fait plaisir. Et du coup, ça me rend super heureux. Et donc c'est carrément géant. Merci vraiment beaucoup. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue et que j'ai été clair, que tout le monde a compris ce que j'expliquais. Voilà, je vous souhaite j'en bafouille, je vous souhaite un joyeux Noël. Et puis, je vous retrouve très bientôt. J'espère arriver à trouver le temps de faire les vidéos que j'ai en tête de tutoriel, parce que j'ai plein de choses à vous expliquer sur des trucs de dessin. Mais il faut que je trouve le temps, et en ce moment, c'est de la folie, quoi. Mais c'est de la folie, beaucoup grâce à vous. Et donc, voilà, merci, quoi. Merci. À très bientôt.